Voilà un premier oscillateur, donc en oscillation libre. On observe sa fréquence propre. Il va se battre toujours à la même fréquence si on le lâche. Et si on l'excite à cette fréquence, si je le pousse régulièrement à la fréquence propre, on appelle ça la fréquence de résonance. Donc mon excitation va résonner avec le pendule lui-même et la balançoire va monter très haut. Si maintenant je l'excite de manière complètement aléatoire, ou une autre fréquence que sa fréquence propre, il va monter beaucoup moins haut. Voilà. Là j'excite n'importe comment. Effectivement, le pendule ne monte pas très haut. Voilà maintenant un deuxième type d'oscillateur, donc constitué d'un ressort et d'une masse cette fois. Et donc même chose, lorsqu'on le lâche comme ça, on observe les oscillations libres. On mesure ici une période de 0,63 secondes à l'aide d'un logiciel de traitement vidéo, ce qui correspond à 95,3 ou 4 oscillations par minute. À l'aide d'un stroboscope, on va régler une excitation pour qu'elle soit calée sur la fréquence d'oscillation propre de l'oscillateur, c'est-à-dire la fréquence de résonance. Donc on l'a réglée à 95,4 flashs par minute, et on va se débrouiller pour que la pastille jaune qui se trouve sur le moteur, avec une attache excentrée, apparaisse toujours au même endroit quand le flash l'éclaire. Au début, là, ici, on a une excitation qui est beaucoup plus rapide que l'excitation propre, donc la fréquence de résonance. Et on va ralentir pour s'en approcher. Voilà, et on va voir que quand on est vraiment à la fréquence de résonance, au bout de 3 ou 4 oscillations, l'oscillateur devient incontrôlable. On peut encore voir les oscillations forcées, amorties, comme ici, donc où on a une excitation qui est à la résonance, hein, mais du fait de l'amortisseur, l'oscillation reste sous contrôle. Et si on dérègle l'excitation pour la mettre beaucoup plus rapide, comme là, eh ben, on s'aperçoit que bien sûr le mouvement baisse d'amplitude. Voilà, il a des mouvements même un peu erratiques.